Cette jeune fille, c'est moi, Clémentine. J'ai 25 ans. Quand j'étais petite, mon corps était un vecteur d'exploration incroyable, un moyen de découvrir et goûter à la vie. Tout à coup, vers 15 ans, ce qu'il était, ce qu'il représentait, n'était plus OK. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi à un moment dans nos vies, ce qu'on est ne convient plus ? Pourquoi on entre dans un champ de bataille contre soi, contre son corps ? Une lutte violente, souvent silencieuse, au monde extérieur. Pourquoi on critique autant cette enveloppe dans laquelle on vit ? Est-ce qu'on peut dépasser ça ? Habitée par ces questions, je suis partie à la rencontre de 2 femmes pour explorer l'envers du décor. Je vous présente Camille, ma sœur de cœur, et Julia, ma douce et tendre amie. J'ai cru à cette image, que c'était le corps qu'il fallait avoir. J'ai cru que c'était la beauté. J'ai cru que c'était comme ça que je me ferais accepter. Et c'est tout un ramassis de fausses croyances et de mensonges, même je dirais, qui m'ont fait souffrir. Envie de mincir ? Aide à manger moins. Le numéro Perdre du 1 poids, de la tant minceur en d'efforts France. pour si peu de résultats. Il est temps de changer. Perdre du poids, Je l'ai fait. Vous aussi, Envie de mincir ? vous aussi, vous pouvez le faire. Vous aussi, vous pouvez le faire. J'ai une image en fait en tête qui me vient d'un physique ou d'un corps un peu idéalisé qui s'est ancré en moi mais que j'ai pas choisi. J'ai l'impression que ça c'est comme une graine qui s'est plantée avec différentes sources, comme tu as dit, que ça soit des magazines ou des shows à la télé ou le regard de l'autre. Et j'ai vraiment cette image de la femme très longiligne. Surtout, pour moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est les jambes. Très, très fines, longues, vraiment longilignes. Et puis, pas de graisse. Une taille. Soyez à l'aise en toutes perdre du circonstances. poids, J'ai beaucoup, beaucoup rejeté mon corps. Voulu qu'il ressemble à cette image que j'avais en tête. Et beaucoup de jugement envers moi-même, de comparaison. Et d'essayer à tout prix en fait d'être ce corps-là. Essayer de ressembler à cette image de corps longiligne que je pouvais pas atteindre. J'étais dans l'obsession par rapport à mon corps, donc du coup le sport il fallait faire du sport tous les jours, fallait faire attention à tout ce que je mange, fallait évidemment sortir maquillée, fallait se cacher derrière ses habits en attendant de ressembler au corps que je pensais qui était acceptable. Ça touchait à tout. Je pensais que ce qu'il fallait pour que je sois heureuse, c'était atteindre cette image longiligne de la femme sans forme, tu vois. C'était vraiment en fait une lutte contre moi-même. Ouais. De toute manière, je suis moche, il n'y a rien à faire. Je me sens pas bien, je suis pas jolie. vous rêvez d'un regard de biche? Il faut réagir. Aide à raffermir et lisser les rides. Effet bonne mine sur toutes les peaux. Pour une peau parfaite, Un ventre plus plat et plus ferme. Envie de mincir ? Envie de mincir ? Un ventre plus plat, un ventre plus plat et plus ferme. Vous aussi, vous pouvez le faire. J'ai cru à cette image. J'ai voulu par tous les moyens l'atteindre, ce corps, mais en fait, c'était pas la voie. Alors c'est vrai qu'avant, à chaque fois que j'avais, par exemple, je passe devant un bus, devant un miroir ou j'en sais rien, quelque chose qui me renvoie mon reflet, je pleurais. J'avais les larmes qui montaient. Donc c'est vraiment très souvent, c'est vraiment, c'est quasiment omniprésent et c'est vraiment une sensation où t'es en toi, c'est comme si quelqu'un t'étrangle comme ça et tu peux plus respirer et tu es là genre, ok, il faut que je change de corps, genre maintenant, qu'est-ce que je mets en place maintenant pour que dans 1 semaine, 2 semaines ou à très court terme, j'ai plus du tout le même corps, je change complètement de poids. En fait, moi, ce qui me marque dans mon histoire et comment je l'ai vécu, c'est que mon rapport à mon corps a commencé extrêmement tôt, vers 7, 8, 9 ans. Vraiment 7, 8, 9 ans, je me rappelle avoir des gens de ma famille, notamment des femmes qui, elles, ont
intériorisé un tas de trucs par rapport à leur rôle, et on sait qu'à l'époque c'était encore plus à quel point les femmes devaient être là pour les hommes, pour enfanter, donc le physique est extrêmement important. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de grand-mères, des arrière-grand-mères, des tantes, enfin voilà, on était de nombreuses femmes dans la famille. Et donc, je me souviens notamment des trucs très précis du style, c'était une journée où on était à un enterrement, ma cousine qui est très mince, elle avait une écharpe bleue et moi j'étais habillée en noir. Et mon arrière-grand-mère me regarde en me disant « Bon, toi au moins ça t'amincit d'avoir du noir. » En journée d'enterrement, à 8 ans et demi, tu vois, enfin genre vraiment t'es là genre bon. Et j'ai vraiment saisi que c'était l'entourage qui faisait ressentir qu'il y avait un truc qui allait pas. Je sais que ça a jamais été malveillant, c'était vraiment genre mais tu es super belle, mais il y a quand même ce pas pour que tu sois plus belle, et on sait qu'être belle aujourd'hui, ben ça peut apporter des hommes, de la fortune. Putain, non. Oh, tu es laide, tu es tellement laide, tu es moche, tu es grosse. T'as pas honte de ce que tu montres aux autres, mais t'es moche. En gros, on était en train d'essayer, tu vois, pareil, 14 ans, un truc comme ça où t'essayes des habits dans un magasin, t'es déjà pas, tu as ta puberté, donc t'es pas non plus hyper à l'aise avec toi déjà, voilà. Mais en plus, moi, quelques kilos en trop, c'était foutu avec ma grand-mère. Et du coup, j'essaye un habit, et dans les cabines d'essayage Zara, c'est ouvert en haut et en bas, donc t'entends tout. Et vraiment, ma grand-mère fait un speech devant tout le monde à ma cousine pour lui dire « Mais pourquoi tu n'as pas perdu poids ? Tu serais tellement mieux, tu sais. » Et ma cousine qui ne sait pas où se mettre parce qu'elle a 13 ans, et elle fait « Oui, je sais, mais... Tu vois ?» Et du coup, t'es dans ta cabine et t'es vraiment là, genre « Je veux crever. J'ai vraiment envie de mourir. » Et ouais, non, ça m'émeut parce que vraiment, c'était vraiment des trucs où genre, le sentiment d'être coincé quelque part dans une situation, mais en plus dans ton corps, et maintenant, j'ai beaucoup plus la force de dire « Mais pour qui tu te prends ? T'es une vieille peau de merde. » Enfin, tu vois, vraiment là, j'ai pas de pitié parce que vraiment, ça a été tellement douloureux pour moi. Elle est tellement attachée à la beauté et c'est pour ça qu'elle me fait ça. C'est parce qu'elle m'aime et qu'elle veut que je sois bien. C'est horrible, c'est un cercle vicieux insupportable. Et tu vois à quel point les conceptions de certains font vraiment des couteaux chez les autres, en fait. J'ai l'impression qu'à travers les années, toute cette vision de la société et toute la vision de ma famille qui a été tellement prégnante et tellement forte par rapport à mon poids, c'est devenu petit à petit les phrases dans ma tête qui se racontaient. Donc en fait, c'est vraiment l'extérieur qui est rentré, qui a été vraiment intériorisé et qui maintenant en fait a besoin d'être déconstruit. Et surtout, c'est extrêmement fort. Et puis tu vois que je me suis construite à travers ça. Donc à la fois, les images sont fortes, les voix sont fortes. Parfois, j'ai l'impression que l'on a collé dans les parois de mon esprit cette image figée du corps féminin idéal. Nous nous construisons dans le lien social au monde. Alors comment déconstruire ces idées et pensées avec lesquelles nous sommes et nous avons été bercés ? Y a-t-il une issue ? Camille et Julia m'ont raconté comment elles s'y sont prises. J'ai commencé à me libérer de mon propre jugement que moi j'avais sur moi. Et du coup, ça apportait moins d'importance à ce que les autres ils allaient penser de moi. Parce que si moi je guéris ça, on n'a plus de pouvoir de venir me toucher sur j'ai pas le corps qu'il faut ou j'ai pas l'apparence qu'il faut. Je dis pas que ça me touche plus, je pense que c'est un processus, mais disons que ça a transmuté, qu'il y a quelque chose qui a quand même changé. Le truc que je me suis dit, c'est ok, si tu vois tous les jugements que tu as dans ta tête qui résonnent, genre t'es trop grosse, t'es pas bien, nanana, ils sont dans ta tête. Personne d'autre les entend que toi, on est d'accord. Et du coup, c'est exactement pareil dans la tête de l'autre. Donc si moi j'ai pas ces jugements dans ma tête, en fait il y a plus de bruit. Parce qu'ils sont que dans la tête de l'autre, ils existent nulle part ailleurs. Et du coup, c'est le silence et ça va. Je dis pas qu'on peut arrêter d'avoir des jugements sur soi du jour au lendemain, je pense juste que vraiment, plus tu t'habitues à cut ou bien aller en profondeur, est-ce que tu as vraiment envie d'avoir ces jugements ? Est-ce que tu trouves ça vraiment normal ? Est-ce que tu ferais ça à ton enfant ? Est-ce que tu aurais un discours comme ça sur ton enfant ? Sur la personne que t'aimes vraiment ? Est-ce que tu oserais faire ça ? Petit à petit te dire, voilà, les voix qui sont dans ma tête, j'essaie de plus trop les écouter parce qu'elles sont un peu connes aussi, on va pas se mentir.
Je me suis vraiment extrêmement remise en question sur la place que je voulais donner et à la douleur et aux réflexions sur mon poids et est-ce que je trouvais vraiment normal d'être aussi dure avec moi en fait finalement simplement et que les autres me fassent ce genre de commentaires et petit à petit j'ai réussi à me distancer des discours en prenant vraiment conscience que les discours des autres s'arrêtent ou leur jugement s'arrête. Je me dis mais les pauvres, s'ils ont autant de jugement sur mon corps ou sur le corps des autres, c'est que pour eux ça doit être terrible parce que ça vient pas de nulle part, hein. C'est que dans ta tête t'as autant de jugement pour que ça se mette sur les autres. Donc il y a vraiment une distance par rapport à la pensée de l'autre et au pouvoir des mots qu'il peut avoir sur moi. J'ai fait un séminaire et puis il y avait une femme qui était clairement considérée comme en surpoids. Et puis on avait dû passer devant tout le monde un par un, donc il y avait déjà cette notion du regard de l'autre qu'il allait poser sur nous. Elle est passée devant et je l'ai trouvée tellement belle et elle était tellement ok d'être qui elle était, tellement ça se sentait qu'elle était dans son corps et qu'elle embrassait ses formes et qu'elle embrassait qui elle était, que là je me suis dit ah ouais quand même la beauté c'est pas un corps, c'est ce qu'on dégage. C'est cette beauté qui vient de l'intérieur qui irradie. C'est pas quelque chose de vide qui est juste un corps qui ressemble à quelque chose qu'on a vu dans les magazines. Mon regard sur la beauté, il a beaucoup évolué. Je pense qu'avant, j'étais pour ressembler à cette image et qu'aujourd'hui, je m'en éloigne énormément et que je trouve qu'on a chacun sa propre beauté. Quand tu regardes la nature, il n'y a pas de jugement de beauté, enfin je veux dire, c'est juste c'est. Et puis voilà, c'est tout. Petit à petit, j'avais vraiment ça avec le corps humain, où genre quand je le regardais, il n'y avait plus trop cette notion de beauté, ça faisait plus très sens, c'était juste un truc naturel qui était là, tout comme un arbre ou quoi que ce soit, et tu regardes un arbre avec son écorce, c'est magnifique, tu regardes quelqu'un avec sa peau, ses cheveux, tout ça, c'est splendide, tu vois, c'est vraiment, c'est trop beau. J'ai eu de la chance, en partant en vacances, voilà, il y a des plages nudistes, tout ce genre de choses, où juste tu regardes les gens en maillot de bain ou comme ça, et j'avais plus ce truc de comparaison. J'avais vraiment, genre, tout le monde était une œuvre d'art, et il n'y avait pas de beau, il n'y avait pas de moche, c'était là. Et du coup, quand tu regardes quand même une plage nudiste où il y a plein de gens vieux qui sont nus, normalement, voilà, ton premier réflexe, c'est un peu de te dire, genre, pas beau, ah non, mon Dieu, ça pend, tu vois, genre. Alors que là, pas du tout. Et je trouvais ça magnifique. Je regardais ces corps si bien faits, et genre vraiment, j'étais là, mais c'est splendide. Le corps humain est magnifique dans toutes ses particularités. Et vraiment, j'étais que connectée à la nature du corps, simplement. Et puis du coup, ça m'a aussi beaucoup accompagnée dans le fait d'être OK avec moi. C'est le jour où j'ai décidé de lâcher cette image et ces croyances que je me suis libérée personnellement. Je détiens pas la vérité, mais pour moi, c'est ce qui a été libérateur. La danse, ça m'aide à libérer. Ça m'aide beaucoup à libérer. Parce que c'est là où on vient s'ancrer dans le corps, bouger des parties qu'on ne bougerait pas forcément et qu'on a en expansion, qu'on se laisse prendre l'espace et habiter l'espace avec son corps et avec qui on est sur le moment. Moi, ça a eu un gros impact, la danse, un gros impact positif pour moi. Et je l'ai aussi utilisé pour dépasser le regard de l'autre et à venir m'installer dans mon corps et à assumer qui je suis. En fait, je me faisais des méga histoires et en fait, en fonction de mes règles ou en fonction de l'été ou de l'hiver,
mon corps change un tout petit peu. T'as toujours des phases où tu perds un peu et où tu prends un peu, c'est ok. Et ça, avoir internalisé pour pas te retrouver dans ce moment-là-haut où t'es hyper mal avec toi-même et que tu dois tout changer ton corps d'une minute, ça aide beaucoup. Et puis, fluctuation dans la longueur de la vie. Ce qui m'a aussi aidé, c'était de me dire, t'es quand même en train de vivre ta best life niveau peau, tu vois, enfin genre il y aura un jour où ça va quand même être un peu plus différent et puis pas plus vieux, simplement, et c'est pas triste, mais juste peut-être apprends à apprécier aussi maintenant, parce qu'il y a fluctuation et que bah ouais, ton corps il est pas comme les magazines, mais il est ouf. Déjà, tout est en bonne santé là-dedans, donc c'est génial. Et du coup, ça aussi, cette fluctuation, elle m'a aidée aujourd'hui. Ouais. Et le fait d'être aidée aujourd'hui, je suis sûre que ça va m'aider plus tard quand mon corps va changer beaucoup plus, tu vois. Prends le temps de te regarder. Rester avec toi. Garder cette douceur. Ce chemin parcouru. Vibrer l'amour auquel t'aspires avec toi-même dans ta propre relation. Voir ta beauté. L'expression que tu es de la vie. Prendre le temps de se reconnaître. Et respirer profondément, yeux dans les yeux avec toi-même.